tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, guidance à choix sur le thème du portail du lion. Quel cadeau va vous apporter ce portail? Alors, je suis chez moi aujourd'hui, pas de sortie en nature. J'irai vous faire un petit tour du côté de la forêt ou ailleurs durant la fin de semaine qui s'en vient. J'ai plutôt envie de vous faire une guidance sur la semaine prochaine dans la nature, dans un cadre un peu différent. Et là, comme ce sera une guidance à choix, je préfère être tranquille chez moi et avoir le temps de vous transmettre tous les messages. Des fois, on est un peu dérangé lorsqu'on est à l'extérieur. Donc, autant le faire quand je suis en train de vous transmettre des messages beaucoup plus, on va dire, directs, sans avoir besoin de vous présenter quelque chose auparavant. Donc, on va le faire de cette manière-là. Donc, pour la semaine prochaine, on aura une petite guidance sur le thème de la nature. On ira voir ce qui se passe de ce côté-là et on se laissera totalement imprégner de l'énergie des arbres, de la végétation alentour. Mais pour ce portail, on reste tranquille au chaud et on va découvrir un petit peu ce qu'on a envie de nous transmettre sur ces cadeaux que vont vous apporter ce portail. Alors, j'ai eu 4 cartes qui sont tombées avec la sagesse divine des animaux. Donc, c'est ce jeu-ci, si ça vous intéresse. D'accord? Et on va voir ensemble ce que ça peut vous transmettre, quel cadeau va vous apporter ce fameux portail. Premier choix possible, vous avez le castor. Avec le numéro 27. 27 qui fait 9, peut-être la fin d'un cycle, peut-être une transformation. Quelque chose qui est en train de se transformer, d'arriver au bout. Avec ce premier choix. Deuxième choix possible, le faucon pèlerin. Magnifique. Numéro 25, le numéro 7, la spiritualité, l'énergie de conscience, de reliance. Pour le deuxième choix. Troisième choix avec la loutre de mer. On est de nouveau dans le numéro 9 avec le 18. Mais une énergie beaucoup plus marine. Donc peut-être quelque chose en lien avec l'eau. Le besoin de se purifier, le besoin de nettoyer quelque chose en vous. Et puis, quatrième choix, le chat et l'intuition. Magnifique carte. Avec le numéro 37. Nous sommes dans le 1, nous sommes dans le nouveau début, un nouveau cycle qui commence avec cette carte. Donc à vous de voir la carte qui vous parle le plus. Je vais essayer de vous montrer les 4. Hop, voilà. Donc vous avez castor, faucon pèlerin, loutre des mers, de mer et le chat. Vous pouvez évidemment en choisir une, en choisir 2, en choisir 3, en choisir 4. Prenez déjà le temps de choisir une carte, d'accord? Et regardez ce que ça vous apporte. Et si vous avez envie d'écouter évidemment les autres cartes, libre à vous de ressentir ce qui vous parle le plus. Et puis s'il n'y a rien qui vous parle, c'est OK aussi. Et normalement, on va tous recevoir des cadeaux. Donc il y a forcément un petit message à l'intérieur de tout ce qu'on va vous transmettre qui pourra vous faire tilt. Donc, libre à vous de laisser les choses venir tranquilles et de faire leur chemin dans votre esprit, dans votre cœur. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Rebonjour à vous qui avez choisi le castor. Le bâtisseur, l'animal qui bâtit, qui transmet beaucoup d'énergie dans son travail. C'est d'ailleurs l'énergie qui est mentionnée ici, travail. Qui sans relâche bâtit, construit, répare. C'est l'énergie de structure, de stabilité. On va regarder avec l'oracle quantique. Alors, quel cadeau vous apporte le portail du lion avec l'énergie du castor, avec ce premier groupe relié au castor?
Qu'est-ce que le portail du lion vous offre comme cadeau, vous apporte comme cadeau, messieurs, dames? On me parle de cadeaux multiples. On me dit sous forme d'accomplissement personnel. On parle de réalisation salutaire. De prise de conscience par rapport à quelque chose au niveau professionnel. Peut-être vous décidez de changer quelque chose dans votre manière de fonctionner, quelque chose que vous avez envie de faire différemment, quelque chose que vous avez envie de renforcer dans votre travail. On me parle justement de la notion de bâtisseur. Bâtir aussi peut-être une relation encore plus intensément. Ce portail vous amène la structure nécessaire, les certitudes nécessaires pour commencer quelque chose de différent, pour finaliser ce qui doit. Il me dit pour oser de nouvelles choses aussi. Il me dit on crée dans ce groupe, on crée. On crée des structures. Ce portail, l'étoile de Sirius, dans l'énergie du portail, donc c'est ça, hein, c'est cette étoile qui fait référence à ce portail, c'est elle qui se trouve maintenant dans l'alignement de la Terre et du Soleil et qui génère justement ce portail. C'est cette étoile qui vous permet d'avoir plus de facilité à structurer ce que vous aimeriez, à réaliser plus de choses, à les placer dans un contexte de facilité, avec peut-être du soutien, plus facilement que ce que jusqu'à maintenant vous aviez eu. On me dit des réalisations qui se font comme ça. On réalise des choses, on les met en place de manière assez facile. Avec ce portail, on tombe les barrières du mental qui dit « je ne suis pas capable, ça ne va pas fonctionner, ça ne peut pas marcher, c'est pas possible, c'est impossible, etc. etc. » On va dans la notion de « mais pourquoi pas ?» Mais évidemment, mais bien sûr, je vais essayer. Et puis si ça ne marche pas, tant pis. C'est cette espèce de souffle de confiance qui rentre dans votre groupe numéro 1. C'est la confiance que, peu importe la finalité, vous êtes prêt à vous engager dans quelque chose et vous essayez tout simplement de donner le meilleur de vous. Et on me dit ça, c'est la base. C'est la base. Si on commence à chaque fois dans une nouvelle aventure à se poser des questions sur la finalité, on ne fait jamais rien et on arrête immédiatement de faire des expériences de vie. Il y a un moment donné où justement il faut pouvoir aller de l'avant sans se positionner toujours en mode qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est plutôt de se dire pour l'instant je perçois cette sensation-là, je vibre cette impression-là, je vais dans ce sens-là, mais rien ne me dit que les choses seront toujours de la même énergie, mais c'est pas grave. J'y vais avec l'énergie que je ressens actuellement, avec la confiance et je me laisse porter. Ici, le portail vous amène de la confiance, de la certitude que peu importe ce qu'il va y arriver, quelque chose de positif ressortira. Et on vous aide à structurer, on vous aide à trouver des solutions, on vous aide à interagir favorablement. On me dit on a envie de vous aider, à vous réaliser, à vous rendre compte que vous pouvez faire beaucoup, que vous pouvez réaliser beaucoup de choses, plus que vous ne l'aviez imaginé jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle quantique? Alors, qu'est-ce qu'on va encore me dire avec l'oracle quantique pour le groupe numéro 1 qui a choisi le castor? Qu'est-ce que tu traficotes, mon gars? Viens. Papa, tu viens? Non, c'est trop compliqué de monter. Alors, viens.
Oh là. Cavalier et abondance. Le cavalier, c'est celui qui va de l'avant, qui va immédiatement mettre en pratique des actions concrètes pour générer de l'abondance sous toutes ses formes. Abondance relationnelle, abondance financière, abondance matérielle. C'est celui qui ose aller de l'avant. C'est ce que je vous disais, d'accord? C'est une énergie d'action, une énergie de je vais de l'avant et j'ai confiance. Ici, on a être de lumière, magnifique. On a force et on a matérialisation. Pour certains d'entre vous qui ont des capacités, qui ressentent être intérieurement dans la lumière de leur divine présence, qui ressentent être particuliers à bien des égards, on vous donne aussi la force d'interagir favorablement avec la matière sur cette terre. Ce n'est pas toujours évident pour des êtres de lumière de vivre cette matière, parce que pour beaucoup, la conscience simplement, ou l'énergie de conscience d'être, est bien suffisante parfois. Et on vous demande, malgré tout, sur cette terre, d'actionner certaines choses, de mettre en place certaines choses. Et ce n'est pas toujours évident parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est toujours inné. La Terre nous demande d'interagir différemment avec notre corps, avec les actions concrètes, avec plein de choses que la matière nous oblige à vivre. Et là, ce portail va aussi amener une aide auprès des êtres de lumière, des êtres qui sont dans cette énergie de guérison pour les autres, de soutien à l'autre, je ne sais pas, de modification de la Terre dans ce qu'elle a de plus beau. On va aider au maximum pour que vous puissiez aller au bout de ce que vous souhaitez, que vous soyez épaulé dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière, et qu'il y ait comme si on poussait la porte encore un peu plus fort, comme si on vous disait, vas-y, tu peux encore y aller, on va t'aider à ouvrir la porte. Même s'il faut y aller un petit peu par la force, on va le faire. Il y a cette notion de soutenir votre avancée pour que vous puissiez aller de l'avant et réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur, au niveau de votre mission de vie, au niveau de vos dons, de vos capacités, de vos compréhensions, de vos relations, pour vous guider vers des personnes qui peuvent vous aider, vers des connexions qui vont être salutaires. On va faire en sorte de vous épauler dans ce groupe numéro 1 pour que vous puissiez avoir plus de facilité à actionner certaines choses dans la matière. On me dit c'est comme si on faisait tourner la roue. Et maintenant, la roue, elle est dans l'inertie, comme une roue à eau, si vous voulez. Et la roue est en train de tourner favorablement pour que vous puissiez encore plus rapidement atteindre les buts que vous vous êtes décidé à avoir. Ça peut être des buts conscients ou inconscients. Ça peut être de l'aide au niveau de votre âme, comme ça peut être de l'aide au niveau de vous, dans votre corps. Mais de toute façon, il y a une inertie qui se met en place dans votre groupe. Je peux prendre encore une dernière carte, on me dit, de synthèse. Eh bien, merci. Création. Vous êtes le groupe de création. Vous êtes le groupe qui va mettre en place dans la matière beaucoup de choses nouvelles pour permettre des changements, pour œuvrer à des changements. La création ici, elle est reliée à l'énergie du plexus solaire, avec l'énergie jaune. Elle représente le fait d'oser, s'affirmer, d'oser avoir confiance dans ce que vous mettez en place, d'oser avoir foi dans ce que vous avez comme rêve et comme envie, et d'oser ensuite les matérialiser. Et c'est ce qu'on va vous aider à faire. C'est le cadeau de ce portail. C'est de vous épauler dans la création de vos rêves, tout simplement. Vous êtes des créateurs et des bâtisseurs. Vous venez bâtir quelque chose de différent.
de structurer différemment la manière dont le monde fonctionne, en poussant tous les dogmes, les habitudes, les vieux conditionnements. Vous êtes là pour ça, fondamentalement. Et on va vous aider en ce sens. Ouais, on me dit que c'est le but du portail, de ce portail pour vous, groupe 1. C'est aussi de transmettre votre savoir. Euh, Par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple parce qu'on m'y fait penser. Vous êtes architecte ou vous avez envie de faire ce métier-là, eh bien, vous allez casser les codes de l'architecture. Vous allez générer quelque chose qui provient des tréfonds de vos connaissances galactiques, par exemple. Et vous allez faire totalement autrement de ce qu'on a l'habitude. Vous allez penser autrement, vous allez interagir autrement avec l'environnement qui vous est proposé sur Terre, peut-être pour modifier la manière dont on vit dans une maison, dont on la végétalise, dont on va l'utiliser écologiquement parlant, plein de choses comme ça. Utiliser, voilà, bâtir quelque chose qui va être utile, agréable, aussi esthétiquement parlant intéressant, et amener tout ça en avant. Oui, on me dit, c'est le but de ce groupe, c'est la création. Donc on va vous aider dans ce sens. C'est le cadeau du portail. Donc si vous avez des idées qui vous viennent, écrivez-les, notez-les. Si vous avez envie de quelque chose de particulier, vous pensez à quelque chose auquel vous n'aviez jamais pensé avant, écoutez-vous. Laissez venir ce qui doit, d'accord? On va vous donner des idées comme ça un petit peu peut-être loufoques à la base. Vous dites oui, mais c'est un peu bizarre, mais écoutez-vous. Il y a une raison pour laquelle cette idée vous vient. C'est pas parce qu'on ne sait pas au départ pourquoi on fait certaines choses que ça n'a pas d'importance. Ça en aura peut-être plus tard. Mais il faut bien planter la graine au départ pour qu'ensuite l'arbre puisse se pousser. Donc, prenez le temps de noter, de réfléchir à tout ça. D'accord? Voilà. Pour vous, groupe numéro 1, je pense qu'on vous a tout dit. Donc, c'est un beau cadeau qu'on vous fait. On vous aide dans la création de vos rêves. Chouette! Chouette, chouette, chouette! Je vous fais des gros bisous. Bye bye, groupe 1. Aloha, groupe 2. Qui avait choisi le faucon pèlerin. Le beau faucon pèlerin, relié à une énergie ici égyptienne. Le faucon qui représente aussi Horus, l'œil d'Horus. On nous parle ici d'observation, de voir au-delà, un peu comme l'aigle, hein, d'avoir une vision extrêmement grande et vaste de ce qu'il se passe. Alors, vous, on me dit d'office que dans votre groupe, vous êtes des... Ah, le mot ne veut pas venir, pardon. Des innovateurs, voilà, des innovateurs. Vous innovez, vous avez tendance peut-être à voir les choses avant que les choses se produisent. Vous avez déjà conscience d'une mode future, d'un système futur. Vous voyez les choses avant même qu'elles n'arrivent et vous les mettez déjà en place dans la matière ou vous permettez que certaines choses se placent. Vous avez toujours un temps d'avance, surtout. Alors, le portail peut renforcer encore cette énergie, c'est-à-dire qu'avec vous, le cadeau qu'on vous fait dans ce portail, c'est d'être encore plus connecté à votre clairvoyance ou à l'énergie de perception qui est la vôtre, de votre intuition profonde. Ça peut être aussi, on me dit pour certaines personnes, de ressentir si elle se fait flouer ou pas. Il y a une notion de ressentir aussi le vent tourner, les relations, les comportements. On va vous faire voir ce que peut-être jusqu'à présent vous n'aviez pas perçu complètement. Vous aviez un doute, mais vous n'étiez pas convaincu. Et là, on va vous montrer vraiment les choses. On veut vous donner un temps d'avance parce qu'on aimerait justement vous éviter de perdre du temps.
Dans votre groupe, votre cadeau, c'est de ne pas perdre du temps avec des mauvaises personnes, avec des mauvaises idées, avec des, des énergies qui ne vous servent plus à rien et que vous entretenez malgré tout. Et il y a une notion d'être poussé en avant. Euh, Là, c'est comme s'il y avait un grand coup de vent et puis on vous poussait encore plus vite. C'est comme si vous faisiez un bond dans le temps de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 ans, et que vous aviez déjà conscience. On vous montrait déjà ce qui va se passer dans 10 ans. Consciemment ou inconsciemment, on vous place dans une prise de conscience. Alors ça peut être dans les rêves, ça peut être dans le ressenti, ça peut être dans l'intuitif, qu'on vous met dans cette énergie, euh, on me dit, de conscience de vous-même. Ce faucon, l'énergie ici qui ressort, c'est l'énergie du troisième œil, vous voyez? C'est d'être illuminé par la clairvoyance, être dans cette énergie. Alors, que ce soit dans l'intuition, encore une fois profonde, ou dans des dons que vous possédez, vous avez dans ce groupe certainement la faculté de voir au-delà des choses, des perceptions, des ressentis. Euh, Peut-être vous avez même un ressenti intense vis-à-vis des personnes, une empathie. Euh, Vous avez déjà conscience de ce qui va se passer avec telle personne ou avec telle autre, ce qui va se passer dans telle situation professionnelle. Euh, c'est un peu Nikola Tesla, quoi, qui voyait déjà plein de choses se produire, qui avait du génie et qui imaginait déjà des choses et qui disait, je vais mettre ça en place. Voilà. Euh, Ça, c'est votre énergie. On me parle aussi de leadership. Vous êtes dans un groupe potentiellement aussi qui, parce que vous avez des fulgurances, ou vous avez en tout cas le sens euh, de ce qui pourrait se produire, vous allez vous mener en fait quelque part. D'une certaine manière, il y a aussi cette énergie-là. Ou si ce n'est pas encore le cas, parce que vous êtes tout d'un coup, je ne sais pas, vous êtes encore jeune et vous n'avez pas encore toute la confiance nécessaire pour le faire, vous allez devenir des gens comme ça. Euh, il y a cette notion de guider. Euh, On me dit à vous de choisir de quel côté vous allez vous guider. C'est un peu, on me parle de manichéen. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Vous avez le choix dans ce groupe de la manière dont vous allez guider. Est-ce que vous allez guider positivement les gens ou est-ce que vous allez le faire égotiquement? Et ce portail, il peut vous faire voir euh, toutes les implications que certaines décisions que vous pourriez avoir euh, vont, vont réaliser dans votre vie. Euh, Oui, dans votre groupe, c'est comme on me dit, c'est comme si on vous montrait l'avenir. Le cadeau de ce portail, c'est de vous montrer plus loin. Encore une fois, par plein de biais qui peuvent être très, très divers et variés, par des dons, par des intuitions, par des ressentis, par des personnes qui viennent à vous et qui vous transmettent des informations dont vous n'étiez pas encore conscient, mais que vous allez découvrir et qui vont vous aider à voir plus loin. Euh, Par des gens qui viennent à vous et qui vous disent mais ton idée elle est géniale, viens, on fait un groupe, une société, on crée quelque chose, j'en sais rien. Euh, il y a cette impulsion de vous montrer que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez aller dans l'innovation euh, et que vos idées sont tout à fait intéressantes. On parle aussi d'empathie ici. Il y a la notion de ressentir l'autre. De ressentir l'autre, de le vibrer, de savoir qui il est, avant même qu'il n'ait parlé, avant même qu'il ne vous ait dit quoi que ce soit, rien qu'en le regardant. Euh,
Ça peut faire peur à certains. Mais ce n'est pas en vous terrant dans votre trou que ça va aller mieux. Euh, on me dit un empathe a besoin de se connecter aux autres pour les aider dans leur progression. Un empathe ne sert à rien caché dans un trou de souris en fait. Euh, alors après, il peut avoir tendance à, bah, je vous en parle en connaissance de cause, à être plutôt dans sa bulle malgré tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact avec les autres, mais ça peut être un contact qui est entre guillemets contrôlé ou qui est en tout cas euh, considéré, qui est planifié d'une certaine manière pour ne pas déborder, on va dire. Mais, euh, mais de toute façon, l'empathe a par définition la capacité de ressentir l'autre euh, et donc de l'aider dans son développement personnel. Donc ça peut être aussi quelque chose que ce portail va vous aider à mieux canaliser votre empathie, vos ressentis, en vous faisant prendre conscience peut-être de certaines choses à ce niveau-là, en vous aidant à mieux vous concentrer dans cette empathie ou à mieux gérer. Euh, on me dit les guides sont là pour ça. Les guides actuels sont là pour vous aider à évoluer dans ce que vous percevez comme étant votre don, votre capacité première. Et Mimine, je vais prendre les cartes. Je vais t'embêter un petit peu. Euh, alors, avec l'oracle quantique, qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Attendez, mademoiselle. On a la vie et la réalité, ici. Et on vous dit, c'est vous qui définissez votre réalité. C'est à vous de décider, dans votre groupe, c'est à vous de décider ce que votre vie va être. Et non pas de subir la réalité des autres. C'est pour ça que vous êtes des innovateurs, c'est pour ça que vous êtes des empathes, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de clairvoyance, parce que vous êtes là pour guider justement. Pour ne pas faire, pas être des moutons, mais pour amener les gens à percevoir quelque chose en eux, à travers eux, mais aussi à travers vous, qui peut les rassurer, qui peut les guider, qui peut euh, les amener à comprendre certaines choses. Alors ça peut prendre du temps, parce que n'importe quel être qui soit messager, empathe, clairvoyant et autres a besoin de temps pour maîtriser ce qu'il est. Mais ce portail va vous aider à, à faire un bond dans cette énergie-là. Tu veux venir cette fois-ci? Oui. Oui. Je vais encore prendre 2 cartes si on veut bien. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Pour le faucon pèlerin, le groupe du faucon pèlerin, s'il y a autre chose à dire sur l'énergie du cadeau que ce portail du lion va offrir. Hop, hop, hop. Il y a une carte là qui veut venir. Nature. Mort. La mort, c'est la renaissance aussi. C'est le changement, la transformation. Ça peut être aussi le fait... dans votre groupe, il y a peut-être aussi des passeurs d'âme, des gens qui sont connectés aux défunts, qui sont connectés avec plusieurs dimensions, qui ressentent les choses d'une manière extrêmement... Encore une fois, un empathe ou une personne qui capte énormément de choses, elle ressent énormément d'énergie qui peuvent être autant en elle qu'autour d'elle, que dans toutes les dimensions. Plus vous êtes connecté, plus vous recevez des informations. Et l'idée, c'est de maîtriser tout ça. Parce que si vous
vous ne maîtrisez pas, vous avez l'impression d'être envahi d'émotions qui peuvent éventuellement vous donner l'impression que c'est vos émotions. Il y a, j'ai vu je ne sais combien d'empathes qui parfois ont tendance à ne pas se rendre compte qu'ils le sont et qui ressentent des émotions et se disent oh, je suis pas bien aujourd'hui, je comprends pas pourquoi, etc. etc. Et, euh, et en fait, ce ne sont pas leurs émotions, c'est les émotions des personnes qui sont autour d'eux. Et c'est là où il faut faire la part des choses entre ses propres émotions et les émotions des autres. Moi, j'ai appris à, quand je sens qu'il y a quelque chose qui change dans ma fluctuation, je vais bien le matin, tout d'un coup ça va pas l'après-midi, ou je commence à broyer du noir pendant 2, 3 jours, je sais pas pourquoi, et je commence à avoir des idées bizarres et pas être bien, je me dis oh, oh là là, il y a un truc qui joue pas. Là, je vais me nettoyer. Parce que peut-être j'ai capté des choses en allant faire mes commissions, en sortant, ou simplement parce qu'il y a une ambiance énergétiquement parlant au niveau des dimensions, au niveau de, bah voilà, du portail en lui-même. Maintenant, actuellement, ça peut aussi générer chez vous une sensation extrêmement particulière parce que vous vous connectez à tout plein de forces qui proviennent du cosmos et qui interagissent avec vous. Moi, je sais que les derniers portails que j'ai vécus, les 3 derniers portails du mois de juillet, ça a été lourd pour moi. Euh, pendant 3, 4 semaines, je dormais mal. J'étais dans un état de grosse fatigue en fait. Et il m'a fallu que le dernier portail s'arrête pour que je commence de nouveau à dormir normalement. Donc ça fait quasiment un mois, un peu en mode survie. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez ressentir et qu'il faut apprendre à gérer. Pour ne pas tomber dans un espèce de gouffre sans fin, on a l'impression on va se creuser un trou et s'enfoncer dedans, quoi. Donc il est aussi possible qu'on vous amène soit des personnes qui vont vous aider en ce sens pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes, soit on va vous aider par des rêves guérisseurs. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps, euh, où je fais des rêves, tout d'un coup, le matin, je me réveille et j'ai une transformation en moi. Je sais que j'ai vécu quelque chose qui m'a guéri. Alors, soit, évidemment, moi, je reçois aussi des prières, on me donne des techniques, on me dit, ben voilà, il faut que tu fasses ça pour toi, ou ceci ou cela. Alors, j'écoute, je fais, et ça m'amène après à recevoir une guérison, peut-être pendant la nuit, ou voilà, c'est quelque chose, je me fais confiance à ce niveau-là. Je fais confiance à l'univers, j'écoute et puis je fais. Euh, mais ça peut être quelque chose qui va venir aussi naturellement du fait du portail, puisque tout est amplifié. Ça peut être aussi un cadeau qui vous est fait que de recevoir une guérison qui va vous libérer de tout un pan énergétique. La même chose pour, c'est ce que je disais dans la guidance de cette semaine, peut-être vous êtes, vous particulièrement, susceptible de rencontrer des âmes miroirs, donc des âmes sœurs, qui vont venir vous guérir de quelque chose, vous aider, juste par leur présence, à nettoyer quelque chose en vous. Voilà, et ça c'est aussi votre cadeau quelque part. C'est de recevoir de l'aide pour pouvoir continuer sereinement votre route euh, et pouvoir mieux comprendre comment vous fonctionnez et être amené aussi à voir les choses autrement ou à percevoir d'une manière beaucoup plus grande le chemin qui est le vôtre. Euh, on me dit prendre de la bouteille dans votre groupe. Certains vont prendre de la bouteille et ce portail va les aider à en prendre. On me dit c'est un cycle naturel, comme la mort. Voilà ces 2 cartes, ce qu'elles représentent. C'est un cycle naturel comme la mort peut l'être. Vous êtes en renouvellement. Vous êtes en renouvellement et en modification cyclique. On me dit même cellulaire. Il y a une modification. Et cette modification va vous permettre d'atteindre de nouveaux paliers de compréhension, de nouvelles capacités, de nouvelles intégrations qui vont vous aider dans ce que vous allez ensuite pouvoir mettre en place. Parce que vous avez un rôle à jouer. Donc vous devez pouvoir montrer l'exemple. Pour ça, il faut que vous soyez aussi en accord avec vous-même, en congruence avec vous-même. Donc on me dit demander de l'aide si vous ressentez que ça fait partie de vous et que vous avez besoin peut-être juste qu'on vous rassure sur ce que vous êtes.
sur ce que vous percevez de vous, de telle manière que ça vous donne éventuellement un petit coup de pouce pour aller de l'avant. Voilà. Je vous ai tout dit, groupe numéro 2. Je vous ai tout dit. Je vous souhaite un magnifique portail. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Groupe numéro 3 qui avait choisi la loutre de mer, transformation. Alors là, tout de suite, on me dit métamorphe. Pour certains, pas que, mais voilà. Quel est le cadeau qu'on vous offre avec ce portail? On parle de fluidité des émotions. Ça peut être dans votre groupe de vous libérer d'émotions extrêmement lourdes. Concrètement, ça peut être de vous libérer de certaines personnes toxiques, de prendre conscience de certaines toxicités. C'est marrant, on me fait penser à une montre. On regarde, comme si je regardais une montre. C'est l'heure en fait. Votre heure est venue. On me dit l'heure des braves. Vous êtes des métamorphes, mais vous êtes des guerriers avant tout, guerriers, guerrières. L'heure des braves, c'est la notion de on se lève et on va aller au combat et on va faire un changement et on va être aidé dans ce changement et on me montre que les guides, les anges qui sont autour de vous, les êtres qui vous protègent, vont faire en sorte pendant ce portail de vous placer dans un environnement de douceur, dans un cocon. Ouh, ça, je le sens. Et on vous place dans ce cocon pour vous aider à dépasser certaines choses de manière beaucoup plus douce, sans aller toujours à l'affrontement, mais faire les choses beaucoup plus doucement. On me dit pour apprendre que la guerre n'est pas toujours la solution. Alors vous pouvez avoir des vies antérieures où vous avez été des guerriers qui peuvent être cosmiques, galactiques, comme aussi vous avez aussi pu vous incarner ici et être encore une fois des guerriers. On me dit c'est inscrit dans vos gènes d'avoir cette énergie-là. Moi, j'avais toujours raconté que j'avais fait une fois une hypnose régressive et que je m'étais retrouvée guerrier, certainement chez les Vikings, parce que je me rappelle que j'étais partie pour piller des Écossais, et je me souviens que j'avais une hargne contre eux, comme si c'était des sauvages, sans foi ni loi, et que c'était inutile. Enfin, c'était extrêmement. Si vraiment vous n'avez jamais fait d'hypnose régressive, je vous invite à essayer, c'est incroyable. Une sensation comme ça, de ressentir d'être un guerrier, mais c'est plus que. Je ne vais pas vous expliquer la sensation que j'ai eue, mais vous êtes une armoire à glace et vous avez une espèce de confiance en vous, mais c'était impressionnant la sensation que j'ai ressentie. Alors, je suis mort, j'étais un homme sur le champ de bataille, donc j'ai vu la mort, donc j'ai compris aussi comment ça se passait. Donc, du moment où vous avez vécu ça, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Mais c'était cette espèce de force intérieure. C'est la puissance, mais quelque chose qu'on ne peut pas définir. À l'époque, les hommes, ils avaient une sacrée confiance, quoi. Je suis membre d'un clan et je développe une puissance qui est très grande. Et je protège mon clan et je vais tout faire pour. Et vous pouvez faire partie de ce groupe-là, de gens qui ont vécu cette énergie, donc qui ont en eux cette énergie. Simplement, vous l'avez magnifiée. C'est-à-dire qu'on part de l'énergie masculine brute pour devenir ensuite quelqu'un qui va aussi apprendre à générer ces énergies féminines pour ensuite avoir les deux axes, les deux énergies.
euh, pour pouvoir non seulement connaître l'énergie guerrière, peut-être céleste, galactique, et en même temps connaître ce qu'elle est sur Terre et la compléter par l'énergie féminine pour générer quelque chose qui va amener une conscience de soi et une confiance en soi. Et donc une manière de se percevoir différemment au fur et à mesure des incarnations et de l'aide qu'on va pouvoir offrir par ce courage, par cette... euh, on va dire qu'à vous, on vous offre les missions, peut-être pas les plus compliquées, mais là où il faut y aller, quoi. Parce qu'on sait que même si vous tombez très très bas, vous allez vous relever. Ça, c'est le guerrier de lumière par définition. On lui amène beaucoup de choses, mais il sait qu'il peut y arriver. Et pendant une bonne partie du début de sa vie, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois, on va vous amener beaucoup de choses. Et puis à un moment donné, ça va un petit peu changer, on va vous amener plus de douceur, parce que vous aurez compris des choses et que vous pourrez mettre en avant vos capacités sous une forme différente, mais toujours avec la force intérieure, vissée en vous. Donc vous, il y a cette notion de... que maintenant, avec ce portail, avec l'aide qu'on vous donne, vous pouvez vous libérer de certaines choses sans être dans l'agressivité, sans être dans le côté guerrier, mais en prenant en considération chaque émotion qui sont les vôtres et en les libérant. On est aussi sur la fin d'un cycle ici. Il y a des personnes qui peuvent sortir de votre vie de manière totalement spontanée et d'autres qui vont y rentrer. Pas un état à un autre. On va voir s'il y a autre chose avec l'énergie de l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour le groupe numéro 3, quels sont les cadeaux que le portail du lion apporte au groupe numéro 3, s'il vous plaît? Wow. Wow, Dieu. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? C'est un peu ça en fait. C'est que vous avez conscience au fond de vous. C'est vous redonner la confiance. Ce portail, pour votre groupe, il va vous redonner la confiance que vous pouvez réaliser beaucoup de choses et que vous pouvez aller de l'avant. Et que vous pouvez vous départir de tout ce qui vous semblait jusqu'à maintenant difficile. Ça peut être aussi, on me dit, une aide salutaire, c'est-à-dire que moi je sens toujours le côté relationnel chez vous, plus qu'autre chose. C'est vous aider de manière vraiment impromptue, imprévisible, à sortir de certaines relations dans lesquelles vous étiez empêtré et dans lesquelles vous ne saviez pas comment faire. Tout d'un coup, il y a des solutions qui se mettent en place, où la personne s'en va d'elle-même. Il y a une aide extrêmement grande à ce niveau-là. Alors c'est bon, on me dit Dieu le veut. Et on me dit que pour certains d'entre vous, c'est vraiment la notion d'être le bras droit de certains archanges, de certains êtres de lumière, des anges terrestres aussi pour vous dans votre groupe, qui sont vraiment là avec cette conscience, cette puissance, mais c'est une puissance qui peut être aussi, qui jusqu'à maintenant peut-être a été ensevelie sous des considérations personnelles d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on vous a fait croire certaines choses et on vous a empêché d'être pleinement vous-même. Et là, tout ça, c'est en train de tomber. On vous fait prendre conscience maintenant de qui vous êtes et on vous libère de certaines chaînes relationnelles qui vous empêchaient de vous élever. Vous voyez l'idée?
Mhm. Il y a d'autres cartes, on me dit, pour le groupe de la loutre de mer. Miroir. Il y a une autre carte, on me dit, qui doit aller avec ce miroir. Animal. Alors, qui dit métamorphe dit aussi que vous avez pu avoir dans des vies antérieures des liens avec ce qu'on appelle des êtres animaux, c'est-à-dire les félinoïdes, les lyriens, les delphinoïdes, des êtres galactiques qui ont une apparence animale. Il y a autre chose encore. Le cadeau, miroir animal. Il y a une autre carte qui doit venir. C'est ça. Rentrer en résonance avec des gens de votre famille, dans votre vie. C'est un peu la même chose que le groupe 1, mais c'est... je crois que c'est le groupe 1, le groupe 2, je ne sais plus maintenant lequel des deux groupes j'ai parlé de cette énergie-là. Mais c'est pas juste, on croise les personnes euh, pour qu'elles nous guérissent. Vous voyez, c'est pas juste, c'était le groupe 2. C'est pas juste, on croise des âmes sœurs, des âmes de la même énergie que la vôtre, de la même famille, et puis on les croise, elles nous guérissent, puis ensuite, ciao, bye bye. Là, il y a une connexion. C'est comme si on allait, dans votre groupe, en fait, ce qu'on aimerait, c'est que certains se retrouvent beaucoup plus en communauté avec leurs âmes de la même famille pour pouvoir être aidés à s'élever, à faire leur travail, à se sentir soutenus. Euh, et jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas avec des gens de votre famille. Vous êtes avec des gens qui sont toxiques, qui sont pas toxiques, c'est peut-être pas le bon mot. C'est même pas du tout le mot. Des gens simplement qui sont peut-être là pour libérer du karma, euh, pour, euh, pour vous tester, pour vous apprendre des choses, pour vous challenger. Euh, et avec ce portail, on veut que vous en sortiez de ces gens-là. Ça peut être aussi des sangsues énergétiques, des gens qui viennent à vous juste parce qu'ils ont envie de pomper votre énergie, ou qui, vous savez, parfois quand on a des énergies un peu thérapeutiques, de guérisseurs ou autres, on attire aussi à soi des gens qui vont nous prendre cette énergie-là parce qu'ils ont besoin de nous d'une certaine manière, mais ça ne va pas nécessairement être sain pour nous. Parce que ces gens-là, ils continuent à glaner notre énergie en étant négatifs. Et même si nous, on met toute notre bonne volonté à vouloir les aider, ces gens-là ne changent pas. Et en fait, il y a un moment donné, il faut dire stop. Et là, il y a quelque chose, on vous offre l'opportunité avec ce portail, justement de vous libérer de ça. Et d'être beaucoup plus, de pouvoir actionner des rencontres. Le portail va actionner des rencontres qui vont vous permettre de rentrer en résonance avec votre famille. Parce qu'on me dit, il est temps que vous rencontriez votre famille. Il est temps que vous alliez vers les gens qui correspondent à vos énergies. Et pas toujours vers des gens qui glanent votre énergie. S'il y a autre chose. Alors on me dit quand même, on vous le dit déjà maintenant, mais ces 4 tas sont interconnectés malgré tout.
ces quatre groupes, ils s'interconnectent, ils sont quand même différents dans la structure, mais ils restent malgré tout reliés à une notion de toute façon de changement, d'amplification des capacités, de compréhension de qui vous êtes. Euh, et ça vous permet d'interagir favorablement avec la suite de votre parcours terrestre, on me dit. Hmm. On me dit aussi peut-être que dans votre groupe, vous pourriez justement recevoir un animal. Je sais pas, tout d'un coup, il y a un chat qui commence à squatter chez vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais il adore venir chez vous. Euh, voilà, comme quand moi j'ai pris mes deux chats, c'est une amie sa chatte avait mis bas et elle avait proposé sur Facebook de donner gracieusement ses chats à qui voulait. Et moi j'ai dit non, mais je ne vais pas reprendre des chats. Voilà. Et les guides m'ont dit si, tu vas en prendre et tu vas même prendre deux. Et en fait, c'était pour me protéger, pour interagir avec moi, parce que voilà, ça rentre en résonance avec aussi mes énergies. Et, euh, et voilà, on m'a dit, c'est comme ça, tu vas faire ça. Et quand j'ai été voir ces chats, tout de suite, il y a eu deux chats. Et ce qui est amusant, c'est que Milka, l'aventurière, c'est la réincarnation d'un chat que j'ai eu quand j'étais plus jeune, qui est décédé à 18 ans. Et la petite Milky, c'est une âme très, très connectée. Elle a vraiment des capacités. Je sens tout de suite qu'elle a quelque chose. Alors, elle est un petit peu bizarre parce elle est tombée deux fois, malheureusement, du deuxième étage. Mais elle n'a rien eu. Hein, c'était heureusement de l'herbe. Donc, voilà. Et depuis, elle a toujours un petit peu une énergie particulière. Mais c'est ce qui a réveillé chez elle quelque chose. Et en fait, elle est très connectée. C'est celle qui parle le plus. C'est celle qui perçoit. Et c'est vraiment deux énergies comme ça. Donc c'est pas pour rien qu'on m'a donné aussi ces deux animaux avec moi. C'est pour finaliser quelque chose avec l'une d'elles et en même temps euh, pour être aidé par l'autre. Et c'est vraiment une connexion extrêmement précieuse. Donc ça peut être aussi ça pour vous. Un animal qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qu'on me dit, porte? Porte de vie. La porte qui apporte la vie. Ce portail du lion, pour vous, il vous apporte la vie. Il vous apporte la reconnexion avec votre famille d'âme. Voilà. Euh, il vous apporte la conscience de qui vous êtes. Et il vous libère de tout ce qui n'est plus sain pour vous. On va placer sur votre route justement, voilà. On va, même les animaux en eux-mêmes peuvent être des animaux galactiques ou célestes. Hein. Moi, en faisant de la communication animale, j'ai pu tomber sur des chats qui avaient une connexion extrêmement puissante hein, avec certains mondes et qui avaient vraiment un savoir assez impressionnant. Et c'est vraiment cette énergie-là que vous pouvez aussi recevoir à travers les animaux que vous allez croiser. Et ça peut aussi, on me dit dans votre groupe, vous connecter encore plus à des animaux totems, qui peuvent être votre miroir. Donc, ils peuvent venir à vous pour vous montrer justement quelque chose d'intense en lien avec vous actuellement, que vous pouvez cultiver en positif comme en négatif. Bien sûr, l'animal va représenter aussi deux aspects de vous que vous devez prendre conscience pour travailler ou pour augmenter, ascensionner. Euh, et ça, c'est l'énergie qui ressort aussi. Donc, on vous place devant des rencontres qui vont avoir un émotionnel fort pour vous et vous aider à vous développer dans quelque chose. On parle aussi de voyageurs des temps. Euh, alors peut-être que, voilà, comme moi, vous avez la capacité de voir des vies antérieures ou de percevoir une temporalité particulière ou des dimensions particulières. Euh,
on lève un voile chez vous, dans votre groupe. On lève un voile. On lève un voile pour que vous puissiez encore mieux actionner votre magie intérieure. Me dit être épaulé dans votre processus de transformation. Dans votre évolution, on me dit planétaire, cosmique. Dans votre relation avec les mondes. Parce que vous pouvez être dans votre groupe, dans le groupe 3, vous pouvez être des êtres multidimensionnels. C'est-à-dire que vous avez plein d'acquaintances avec plein d'êtres, de plein de dimensions, parce que vous avez travaillé pour beaucoup d'entre eux, vous avez aidé, vous avez forgé aussi vos connaissances à travers des connexions diverses et variées. Et c'est ce qui vous donne aujourd'hui de l'aide et du soutien, c'est parce que vous avez beaucoup œuvré pour aider les autres, donc on vient vous aider dans votre propre mission aujourd'hui. Et pour ça, il faut vous départir de certaines personnes qui glanent vos énergies en vous permettant pas de percevoir votre capacité à être qui vous êtes. Il y a autre chose? Non. On me dit next, please. Donc voilà, je vais passer au chapitre 4 en vous faisant des gros bisous, groupe numéro 3. Et puis passer un magnifique portail. Amusez-vous bien. Bye bye tout le monde. The last but not least, groupe numéro 4. Avec le chat, les chats en l'occurrence ici, intuition. Ah, vous êtes dans le thème, vous, hein? Mieux, ce serait difficile. Portail du lion, portail des félins. On est dans l'intuition, dans le ressenti. On me dit dans l'éphémère aussi. Quel cadeau vous apporte ce portail, groupe numéro 4? Le mot éphémère revient beaucoup chez vous. Éphémère. Familiarité, on me dit aussi. Éphémère, familiarité. On me dit ce portail chez vous va avoir un effet extrêmement restreint, dans le sens, comment expliquer? Des fulgurances, des choses qui arrivent très vite et qui passent comme ça. Dans votre groupe, par exemple, vous pouvez pendant la nuit avoir des rêves. Tout d'un coup, vous allez vous replonger dans quelque chose que vous avez vécu enfant, mais auquel vous ne vous souveniez plus. Quelque chose va venir vous titiller. On va vous montrer certaines choses que vous aviez peut-être oubliées. Pour que vous puissiez mieux le comprendre, pour que vous puissiez mieux le... peut-être aussi le guérir. Il y a une guérison avec ce portail chez vous de situations du passé, mais là je pense plutôt du passé familial, du passé de l'enfance. Peut-être que vous avez toujours eu un ressenti qu'on vous cachait quelque chose dans la famille, qu'il y avait des non-dits. Et là, peut-être qu'on va vous amener aussi à avoir des informations en ce sens, à découvrir des choses, à sortir. On me montre une boîte au trésor, un coffre au trésor, et vous allez pouvoir ouvrir le coffre et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que vous allez découvrir des choses durant ce portail. Je vous rappelle qu'il dure jusqu'au 13 août, donc peut-être pendant cette période-là, il va encore y avoir des choses différentes qui vont se produire, mais on peut soit vous dire des choses auxquelles vous n'aviez pas accès jusqu'à présent, votre famille va vous dire des choses, des personnes de votre entourage vont oser vous parler de certaines choses, ou vous-même, vous allez apprendre quelque chose
par un biais détourné ou parce que vous allez vouloir vous intéresser à quelque chose qui vous semblait jusqu'à présent assez vague. Vous avez envie de mettre la lumière dessus. Euh, Dans votre groupe, on me dit ce portail a pour but les révélations. Alors ça peut être aussi, on me dit des révélations en lien avec éventuellement une situation maritale qui n'est pas claire. Votre conjoint n'est pas honnête avec vous, par exemple, une histoire de tromperie, mais vous ne le saviez pas et vous l'apprenez. Alors c'est pas toujours très cool, je reconnais, mais on a envie de vous dire les choses parce qu'on ne veut pas vous laisser dans le mensonge tout le temps. C'est pas cool de pas savoir en fait. Et à un moment donné, il faut bien que l'abcès soit crevé. Donc là, il y a quelque chose qui se révèle. Vous apprenez qu'une personne dit du mal de vous derrière votre dos ou a fait quelque chose de mal contre vous. Je ne sais pas, je parle d'envoûtement ou autre, mais il y a une notion de prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose et que c'est ça qui vous impacte aujourd'hui, que c'est ça qui vous bloque, que c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. On me montre aussi, oh, oula, vous allez aussi prendre conscience de souffrances que vous avez vécues aussi dans votre karma, qui peut être lié alors à des sacrifices humains, à des tortures, à euh, des rituels pas très lumineux, on va dire, et qui ont un impact encore dans votre vie aujourd'hui. Tu m'ennuies la mouche, hein? Chez vous, on me montre hein, que vous avez été peut-être brûlé. Chez certains d'entre vous, je vois des gens brûlés. Ça peut être à l'époque des Templiers. Pas seulement la notion de sorcellerie, hein, la notion aussi de Templiers. Euh, D'avoir été injustement traité, d'avoir été sacrifié, d'avoir été trahi. Ça peut être aussi avoir vécu, vous avez été immolé par accident. Enfin voilà, il peut y avoir des choses qui se sont passées. Je sais pas, vous êtes mort dans un incendie de votre appartement ou des choses comme ça avant. Et quelque chose avec cette énergie-là. On me dit supplicié aussi. Et en fait, le cadeau dans ce portail chez vous, c'est d'en prendre conscience, peut-être d'être amené à en prendre conscience pour vous libérer de quelque chose. C'est de ressentir peut-être depuis un moment, depuis un certain temps, je ne sais pas depuis quand, mais au fond de vous, quelque chose n'est pas, quelque chose vous bloque, quelque chose ne va pas en fait, et que ça vous empêche fondamentalement de vous laisser être. Et là, vous allez avoir vraiment des déclics. Peut-être qu'on va vous montrer des choses, on va vous faire ressentir quelque chose. Euh, Encore une fois, soit c'est quelque chose qui est concret dans la matière où on vous dit, on vous montre, on vous explique, ou vous découvrez par vous-même, soit c'est une information qui vous vient durant la nuit ou dans des moments vous êtes assoupi, vous méditez ou que sais-je. Et là, il y a des prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles vous permettent de guérir de quelque chose, d'actionner une compréhension par rapport à ça. Alors, avec l'oracle quantique, qu'est-ce qu'on me dit pour le groupe numéro 4? Quels sont les cadeaux que le portail du lion apporte au groupe numéro 4, s'il vous plaît? L'énergie du chat. Chez vous, il y a beaucoup de torture, hein.
On m'a dit pour certains, l'ascension a été tumultueuse, c'est-à-dire quand vous êtes parti, vous avez quitté cette terre, vous êtes décédé, votre ascension a été compliquée parce qu'il a fallu vous guérir, il a fallu vous faire passer par des étapes de transformation parce que votre corps, par exemple, était brûlé. Alors le corps en soi, c'est rien, mais c'est que il faut que vous preniez conscience de ça. C'est quelque chose qui peut être traumatisant de voir tout d'un coup son corps carbonisé ou des choses comme ça. Il y a une notion d'avoir dû passer par des étapes de transformation. D'avoir été aidé pour ce faire par des guides, des anges gardiens. Et ces anges gardiens peuvent encore être dans votre vie aujourd'hui ou être encore présents pour vous aider dans l'ascension que vous êtes en train de vivre, sous une forme humaine ou dans une forme céleste, peu importe. Quel cadeau, quel cadeau! La carte blanche. Carte blanche, c'est avoir toutes les opportunités. Alors, je vais juste relire ce qu'est la carte blanche dans l'oracle quantique. Mais donner carte blanche à quelqu'un, c'est lui donner l'opportunité de faire les choses comme elle le ressent, comme elle le veut en fait. Le destin est à l'œuvre avec la carte blanche. Ce qui n'a pas à être su ou dévoilé. L'action du destin demeure cachée. Certaines choses agissent en secret. Certains domaines ne sont pas du ressort du consultant, le domaine du non-conscient. Ben, je pense que c'est ça en fait. Que dans votre groupe, on va vous révéler certaines choses qui n'étaient pas conscientes jusqu'à présent. On vous donne carte blanche. On vous laisse voir. Parce qu'on veut vous permettre de vous libérer de ça. Oui. On a volonté et eau. La volonté de comprendre certaines émotions en vous. La volonté de comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière. Pourquoi ça se passe comme ça dans votre vie. Et ce portail peut vous amener des réponses. Soit parce que vous les cherchez, vous demandez de l'aide pour les comprendre, soit parce qu'on va vous placer dans une circonstance qui va vous amener la réponse. Je veux comprendre pourquoi j'agis ainsi, pourquoi je me comporte comme ci, pourquoi j'ai peur de ça, pourquoi je suis dérangée par telle ou telle chose. Je veux comprendre. S'il y a autre chose. La paix, pour avoir la paix. Vous avez besoin d'avoir la paix. Votre cadeau, en fait, c'est de trouver la paix avec ce portail. C'est d'enfin comprendre certaines choses qui vous apportera la paix. La paix de l'esprit, la paix du cœur, peut-être. Alors, je ne dis pas que sur le moment, ça passera peut-être par une étape un petit peu de sidération ou de remaniement intérieur, parce que fondamentalement, quand on nous exprime quelque chose dont on n'était pas au courant, bah forcément qu'au début, on est sidéré, on est « Ah, mais je ne pensais pas ». Mais ensuite, cette information, cette prise de conscience-là vous amènera à la paix. Parce que vous allez pouvoir transformer ce savoir en quelque chose de positif, mettre des mots sur des incompréhensions, sur des difficultés, sur des blocages. Quand on met des mots sur quelque chose, que l'on peut enfin trouver une solution, quand on a déjà la réponse finalement à quelque chose, la solution, elle se présente naturellement. On trouve la manière de sortir d'une situation compliquée. Et c'est ce que ce portail vous amène.
Ici, autre chose. Abondance. On veut aussi vous rendre, on me dit, parce qu'on m'a montré ça juste avant de recevoir la carte. Vous avez pu, par exemple, être des personnes qui, dans une vie antérieure, ont été sacrifiées, je vous l'ai dit. Vous étiez des enfants, par exemple, ça se faisait à une époque, on sacrifiait des bébés ou des enfants jeunes. Et là, il y a une notion de vous rendre justice, de vous permettre de vous libérer de ce poids sacrificiel, en fait, pour vous permettre d'actionner une abondance intérieure comme extérieure. Donc il y a quelque chose comme ça qui se présente à vous. Ouais, c'est toujours la carte blanche. C'est la notion de on vous donne carte blanche, on vous rend ce qui vous a été pris en fait. Donc c'est très très beau et c'est vraiment bienveillant. Bon. J'ai assez parlé, je crois. Quand on me coupe la voix comme ça, en général, c'est que c'est bon. Je vous ai tout dit, groupe numéro 4. Je vous souhaite un merveilleux portail. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye tout le monde, à bientôt.